Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur ce tirage qui va représenter les signes de feu et qui va représenter également la semaine du 25 au 31 mars 2024. Et donc, comme d'habitude, si tu suis ce type de tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et puis, si tu souhaites aller plus loin et pouvoir avoir soit une guidance qui soit beaucoup plus personnalisée, d'accord, par rapport à une problématique qui est bien précise, ou à être accompagné pour pouvoir rétablir ton abondance financière afin d'atteindre tes objectifs de vie professionnelle et tes objectifs de vie financiers, je t'invite également à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà battre les cartes. Alors, il faut savoir que cette semaine, je vais prendre une carte de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Et voilà, on va avoir une carte d'animal cette semaine. Alors là, j'ai le pan qui est inversé, ok, pour les signes de feu. Donc, je vais te faire l'interprétation de cette carte-là durant le tirage de tarot. Donc, à tout de suite pour le tirage de tarot. Hello très cher signe de feu. Alors, j'avais tiré la carte du pan inversé. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut de quoi ça veut nous parler? Donc, tu sais, le pan, quand tu le regardes en carte, ça représente en fait, le pan représente par définition la beauté, tu vois, un peu comme la biche, tu vois, mais sauf que là il y a une autre nature qui est un peu différente. C'est que en fait, par rapport à la situation que tu es en train de vivre, ça peut nous dire que justement actuellement t'arrives pas à pouvoir te reconnecter à ta propre lumière. D'accord, vis-à-vis d'une situation donnée, d'accord. Peut-être qu'on va nous dire un peu plus de quoi il s'agit, je dirais, durant le tirage de tarot, et que c'est une invitation quelque part à te reconnecter à ta lumière intérieure, à ton amour intérieur, mais plus particulièrement vraiment à ta lumière intérieure, pour justement cesser de ressasser une situation ou des situations qui ne te font pas avancer, tu vois, dans ta vie, d'accord. Quelque part, c'est reconnaître la beauté des choses, reconnaître, être en gratitude d'une certaine manière vis-à-vis de ta vie, mais pour pouvoir l'être, en fait, il faut effectivement, faut travailler un peu sur son énergie positive du moins, pour pouvoir reconnaître les grâces, ce que tu as obtenu dans ta vie, et pouvoir justement alimenter ce canal-là, plutôt que de te concentrer sur ce qui ne va pas, là où ça va pas, là où c'est bloqué, etc. Et là, on te demande de refixer un peu les choses à ce niveau-là. Donc voilà. Bon, pour le tirage de cette semaine, je vais utiliser les cartes du tarot des fées, d'accord, pour faire le tirage. Et puis, je vais tirer une carte du petit oracle des anges. Donc, c'est un jeu de cartes que j'ai l'habitude d'utiliser pour te dire, en fait, le petit message de fin par rapport au tirage. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Le prince de l'automne, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message. Attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Ok. Je dirais que le prince de l'automne, c'est l'objectif qu'on souhaite que tu puisses atteindre à la fin de cette semaine. Donc, comme je te disais, c'est de pouvoir switcher de pouvoir émaner une certaine lumière intérieure, plutôt que de se connecter sur le côté sombre, sur le côté blocage, sur les méfaits, tu vois. C'est un travail, c'est un petit boulot à faire. Moi, j'ai envie de te dire tous les jours, parce que surtout quand on n'est pas habitué à faire ça, la plupart des personnes à la base, sans faire de travail au niveau du développement personnel ou spirituel,
En fait, on est plutôt sur le côté négatif. On a cette tendance-là à pouvoir voir en fait le côté négatif des choses. Et là, en fait, on demande de pouvoir entamer le processus inverse, c'est de pouvoir voir les grâces qui t'ont été apportées dans ta vie, de manière à pouvoir propager ça dans tous les domaines de ta vie et que ton mental soit connecté à ça. Parce que ton cœur, il est connecté à ça. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ton mental, par contre, lui, il a tendance à pouvoir à avoir ton ancien raisonnement et justement à générer, du coup, dans ta vie, que des choses qui sont relatives à ton ancien raisonnement. Donc, tout ça pour te dire que les blocages qui sont générés actuellement, en fait, les blocages de vie qui sont générés actuellement, c'est dû au fait que tu as des croyances qui sont inconscientes ou des croyances qui sont conscientes et qui font que, en fait, ça te génère du négatif. Et c'est là où il va falloir faire vraiment, tu vois, un travail de switch, tu vois. Pour pouvoir le faire, c'est dorénavant de commencer à être soit en gratitude, tu vois, travailler par exemple sur les cahiers de gratitude. Moi, j'adore faire ce type de processus tous les jours. Mais ça peut être, pouvoir voir par rapport à une situation donnée, notamment là, on parle d'une situation donnée sur laquelle, en fait, tu n'arrives pas à te connecter sur le positif de la situation, tu te connectes plutôt sur le négatif, du coup, ça t'amène plus de négatif, ok? Et le prince de l'automne, en fait, c'est vraiment cette vision-là qu'on veut t'amener à adopter, ok? Moi, je pense que c'est par rapport à un projet professionnel, parce qu'on est sur de l'automne. Pour moi, c'est vis-à-vis d'un projet professionnel, pas forcément au niveau financier, mais voilà, c'est sur un projet professionnel. Cette semaine, en tout cas, moi, je trouve que sur les tirages de manière générale, en tout cas sur les signes d'air et les signes d'eau, on parle beaucoup de projets, sur le signe d'eau, on parle du projet professionnel. Mais voilà, on nous demande d'adopter une autre vision, en tout cas des choses en ce moment. Donc, en deuxième carte, donc en position de Ganesh, on a l'impératrice. Il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Je pense que tu es quelqu'un qui est vachement ambitieux. D'accord. Tu es quelqu'un qui a un certain niveau d'ambition. Pouvoir faire ce switch-là, de mettre beaucoup plus de positivité, de mettre beaucoup plus de gratitude dans ta vie, c'est pas une masse à faire. Parce que pour moi, tu as déjà réussi des projets. En fait, c'est ce que nous dit l'impératrice. Tu as déjà réussi quelque chose. Tu as déjà réussi des projets, que ce soit des projets personnels. Tu as déjà le truc, quoi. Mais c'est juste que émotionnellement, en ce moment, c'est pas ça, quoi, tu vois. T'es pas connecté sur la bonne énergie au niveau émotionnel. Et du coup, là, on te demande de pouvoir faire un petit... de voir aussi, outre le fait de pouvoir utiliser aussi la gratitude, les conseils que je te dis, de pouvoir voir, tu vois, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà, je te fais la traduction, mais c'est vraiment cette expression-là. On te demande de regarder en fait ce que tu avais fait auparavant, tu vois, parce que tu as déjà eu une situation peut-être soit similaire, soit tu as déjà réussi des choses dans ta vie, ok, et en fait on te demande de te reconnecter à cette énergie-là de réussite. Et ça, cette énergie-là de réussite, cette énergie-là aussi qui va te permettre de pouvoir justement alimenter cet état d'esprit positif, en fait, tu l'as déjà vécu auparavant, tu peux le remettre en selle. Moi, je te conseille de pouvoir travailler en tout cas sur ça tous les jours. Du moins sur un premier temps, le temps que la machine se met en route, puisse se mettre en route. Ok, alors ça n'a rien à voir, mais si tu sens que aussi au niveau énergie... parce qu'on me le dit, donc je dis ouais, ok, bon. Si tu sens qu'au niveau énergie, tu sens que ça va pas trop, quoi, tu vois, tu sens que au niveau moral, c'est un peu compliqué. Je t'invite aussi à aller voir un film drôle ou voilà, aller rigoler ou voir des amis, tu
tu vas passer du temps un peu plus à l'extérieur pour voir un peu autre chose, etc. Parce que justement, c'est ce qui est recommandé. La carte de l'impératrice, ça nous parle de la posture. Mais là, ça nous parle, alors, ça nous parle de la posture à adopter dans un premier temps, celle de la créativité. Mais en fait, au-delà de tout ce qui est dit au niveau de la carte, pour moi, c'est une invitation à lâcher prise déjà, à faire. D'accord? Et puis, lâcher la grappe par rapport à ce qui se passe. Favoriser le côté énergie positive. Et puis, une fois que tu sens que, justement, tu es bien ancré dans tes énergies, que tu sens que tu peux aller de l'avant, et bien, à ce moment-là, la créativité va être favorisée. Tu vois. Et ça va t'amener vers, justement, ce prince de l'automne. Tu vois, l'objectif qu'on veut obtenir. Donc, est-ce que ça va se faire sur cette semaine? Je te dis non. Vraiment, parce que ça va pas se faire tout de suite. Mais je pense que ça va prendre peut-être 1 ou 2 semaines, le temps que, ou peut-être quelques semaines de plus, tu vois. Le temps que, justement, le processus, je dirais, d'énergie positive et puis il puisse être mis en place. Donc, le roi du printemps. Innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue. Vos compétences de leadership sont nécessaires. Maintenant, un défenseur de votre cause inattendue. Alors, ça me parle d'une personne en particulier qui va pouvoir t'aider, que tu vas rencontrer, qui va te permettre de pouvoir justement aller vraiment de l'avant par rapport au projet que tu es en train de mettre en place. Mais avant que tu rencontres cette personne-là, tu vas devoir adopter ce prince de l'automne. D'accord? Donc, quand tu auras mis en place, tu vois, toutes les intuitions qui sont nécessaires pour justement arriver sur un niveau où au niveau énergie, ça va. Tu sens que voilà, tu émanes de bonnes vibes, j'ai envie de te dire, que au niveau de ta créativité, tu vois, tu commences à avoir un peu des choses qui commencent à émerger. Au fur et à mesure du temps, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de pouvoir travailler sur ta vision des choses, ok, sous forme de visualisation créatrice, ou dresser, tu vois, un tableau de visualisation créatrice. Et dedans, alors, soit tu vas indiquer une personne que tu souhaiterais rencontrer qui va te permettre de pouvoir favoriser ton projet. Soit, de toute façon, ça se fera au fur et à mesure du temps. Tu vas rencontrer une personne ou tu as une personne au niveau de ton entourage qui va te permettre de pouvoir vraiment aller de l'avant par rapport aux difficultés que tu es en train de vivre en ce moment. D'accord? Parce que, de toute façon, mine de rien, les difficultés, on les sait. Moi, j'en ai conscience. Voilà, qu'il y a des difficultés actuellement. Au travers ce tirage-là, on en a conscience. C'est juste que faut sortir la tête de l'eau par rapport à ces difficultés-là. Et conserver et avoir une bonne énergie pour pouvoir aller dépasser ça. Pour pouvoir aller dépasser les difficultés. C'est pas en restant le nez dans tes difficultés que tu vas pouvoir t'en sortir. Il faut que tu sortes la tête de l'eau pour pouvoir dépasser ces difficultés-là. Et sortir la tête de l'eau, c'est ce que je t'ai dit, le processus, c'est de pouvoir travailler sur une certaine gratitude, sur ce que tu as déjà actuellement, de pouvoir favoriser cette énergie-là au quotidien. Une fois que tu vois le truc il sera mis en place, et ben effectivement, tu vas pouvoir dresser une nouvelle vision de ce que tu veux faire. Puis, tu vas rencontrer en tout cas des personnes qui vont pouvoir favoriser les choses. Pour moi, le prince de l'automne, c'est une personne que tu vas rencontrer dans cette période-là. Alors, tu vois, là, moi, je te mets une période sur 3 mois. Sur ça. Voilà. Donc là, on est au printemps. Donc, ouais, d'ici le mois de juin, quoi. D'ici la mi-juin, ouais, d'ici le 21 juin.
Je pense que tu vas rencontrer cette personne-là qui va te permettre de pouvoir justement vraiment t'aiguiller, aller de l'avant. Donc ça peut être homme ou femme hein, pour le coup. Mais voilà, ça va. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est sensiblement intéressant à savoir. C'est que le fait de pouvoir aller dans ce processus-là de gratitude, etc., ça va permettre aussi de prendre confiance en toi. Parce que je pense que ce qui bloque, ce qui fait que tu as plus tendance à aller dans des trucs négatifs, à te plonger un peu plus dans le négatif que d'être dans des énergies positives, c'est qu'il y a une confiance en... Tu vois, la confiance en soi, elle n'est pas là, tu vois. Il y a quelque chose sur lequel il y a des doutes, il y a des peurs, il y a une confiance en soi qui n'est pas forcément là. Mais une fois que tu as fait ce travail-là, tu vas prendre confiance en toi. En fait, c'est ça. C'est pas un travail qui est négligeable. Hein. Ça demande aussi du temps. C'est pour ça que je dis, pour l'instant, ça, on nous dresse ça cette semaine, mais il faut savoir que c'est pas que sur cette semaine. C'est pour moi, c'est le thème du printemps, tu vois. Pour toi. Donc, voilà. C'est de pouvoir accompagner énergétiquement le projet que tu es en train de mettre en place et savoir que c'est très important d'avoir de bonnes énergies pour vraiment aller de l'avant. Donc pour moi, en tout cas, ce roi de printemps, une personne qui va t'aider à pouvoir vraiment aller de l'avant à partir soit de ce mois-ci, soit du mois d'avril, soit du mois de juin. En tout cas, de dépasser toutes les difficultés que tu as actuellement. Voilà. Alors, lâcher prise. Ah bah ouais. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. C'est un peu ça, tu vois, l'idée. Mais je trouve que c'est l'idée aussi du tirage des signes d'eau. Moi, je trouve que on est toujours un peu sur la même idée, l'idée de pouvoir faire une redirection d'un chemin vers un autre pour vraiment aller de l'avant. Là, je dirais que la spécificité sur le tirage des signes de feu, c'est que on te demande de pouvoir sortir la tête de l'eau, pouvoir t'alimenter d'énergie positive pour que tu puisses justement amener une nouvelle vision des choses dans ton projet, d'accord? Et c'est cette nouvelle vision-là qui va permettre que tu puisses rencontrer aussi les personnes adéquates par la suite qui vont permettre de pouvoir favoriser, de faire en sorte que ton projet prospère. Ok, bon, bah écoute, j'espère que en tout cas ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je te remercie pour tes likes, pour tes partages et pour ton abonnement. Et je te souhaite une très très belle semaine. Et je te dis à la semaine prochaine.